suis à moins 3 kilos en 3 semaines. Pour en arriver là, j'ai instauré 20 000 pas par jour et j'ai fait de l'approximation de calories aux alentours de 2000. Rien d'extrêmement précis, mais j'arrivais relativement à doser comme il fallait. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à vraiment faire attention à ce que ce soit en dessous de 2000. Et là, ça fait quelques jours que je suis à 1800 en traquant intégralement chacun de mes repas. Ça, c'est le dessert. Il y a 30 grammes de flocons d'avoine, un carré de chocolat, 20 grammes de dattes, pour un total de 200 calories là-dedans. Et là-dedans, 550 du coup environ. Tout en maintenant ces 20 000 pas et les entraînements. Au début, les pas, ça a clairement empiété sur ma vie. Je devais reléguer tout sur le côté pour pouvoir faire ces pas. Le temps de trouver du coup le tapis et le bureau. Pour compenser le fait de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière, je sors définitivement ma formation gratuite. Je vous laisse le lien donc dans la description pour de vrai. J'avais besoin de skip ce vlog pour prendre beaucoup de recul sur tout ce que je faisais dans mon entraînement. En plus de ça, ma blessure épaule en lien avec la push-up est revenue, ce qui m'empêche vraiment de push-up ou quoi que ce soit. Et ça m'a pas mal remis en question sur plusieurs choses, notamment le fait que j'étais amoureux de ma méthode d'entraînement. Après, c'est ce qu'on fait, c'est bien, mais le piège de ça, le fait d'être amoureux de ma méthode d'entraînement, c'est que je ne voyais que par ce prisme. Je me disais, mon entraînement est structuré de telle manière. Le volume que je répartis est structuré de telle manière. Ça m'a posé des énormément de limites jusque-là. Et c'est certainement une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire parce que c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs mois du coup. Il y a aussi un autre truc que j'avais énormément négligé, qui est ma souplesse poignet. Je faisais de la mobilité poignet tous les jours pour les paras. Mais le souci, c'est que j'étais incapable de faire une handstand push-up. T'es un plancheux, tu peux pas faire de handstand push-up seul sans 15 minutes de warm-up intense poignet. Sinon, bah juste c'est pas possible. C'est un peu la honte quand même. Je pense, en plus de ce fait qu'il ne relève que de mes exigences, que ça a un lien très fort avec ma blessure épaule. Ça crée des faiblesses tout simplement, de laisser quelque chose d'aussi gros s'installer. Pour vous dire là, je suis en train de faire de la souplesse poignet du coup, enfin mon warm-up poignet. Ce que je suis en train de faire à froid du coup, ça m'était impossible il y a encore 5 jours. Donc durant ces 2 semaines, j'ai pu me remettre en question de manière générale sur pas mal d'aspects de ma pratique. Et actuellement, mon niveau est pas prime, mais c'est pas du tout grave parce que je sais que j'avance quand même dans la bonne direction vis-à-vis de mes objectifs long terme. Même si je veux du volume push-up, c'est absolument pas grave que je puisse pas en faire maintenant. C'est juste le temps que je guérisse, en attendant, je peux prendre du volume sur les presses et le hold et qui me boostera quand je pourrai me mettre à faire des push-ups. Mon travail durant cette semaine, parce qu'on est vendredi, il a été extrêmement axé sur les négatives. Encore ça, c'est vraiment quelque chose qui est depuis le premier épisode. Pour tout vous dire, certains de mes entraînements, c'était vraiment juste presse, négative, represse, avec un but du coup d'avoir une bonne technique de neg. Donc là, je suis en train de me warm-up pour un entraînement qui sera donc constitué avec de presse. J'ai vraiment pas la possibilité de push-up. Si rien n'évolue, optez pour vraiment de l'élastique extrêmement lourd et faire des push-ups élastiques très lourds. Mais j'attends de voir. Le résultat, c'est qu'actuellement du coup je fais que du bras tendu. Comme je vous l'ai dit, je travaille, je focus les negs et donc on va voir ce que ça donne. Bon, je viens de regarder
Ça commence à ressembler à quelque chose, je suis très content. C'est toujours un peu bas, mais c'est pas très grave. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment le gros. Il y a le plus gros de la neg. Et donc, contrairement à avant, où j'aurais pris 10 minutes de repos et après j'aurais refait un combo, bah maintenant je suis parti plus sur 5 minutes. Et aussi, d'ailleurs, je suis même pas parti sur ça en fait. Je suis parti sur le fait de faire ce que je sens, mais à 100%. Si j'ai envie de m'éclater la gueule avec un EMOM dès maintenant, je le fais. Si je me sens fatigué et que j'ai plutôt envie de faire du gros volume élastique, je le fais. Si j'ai envie de prendre 10 minutes de repos, je le ferai. Mais là, je suis plus dans une optique où j'ai envie de me la donner. Et j'ai remarqué qu'en prenant 5 minutes de repos, compilé en tout sur un entraînement, on peut faire beaucoup plus de volume. Et c'était un truc qui est vraiment très simple, c'est un principe de base, mais j'étais passé à côté parce que tout simplement, j'étais vraiment, il n'y a pas d'autre terme, amoureux de ma méthode, de mon fonctionnement habituel où je prenais 10 minutes de repos tranquille comme il fallait. Là, je viens de faire plus de 10 combos. Et c'est fou parce que j'ai encore l'énergie, je pense, de refaire au moins 5, 6. On voit concrètement qu'en changeant juste mon temps de repos, bah mon corps il s'est adapté. Dans le sens où avant il produisait genre, on va dire, vraiment une quantité comme ça, tant de volume tous les 10 minutes. Sauf que là, je l'ai habitué à faire ça tous les 5 minutes. Et du coup, bah là, ça fait que je suis à plus d'une heure d'entraînement. J'ai fait énormément de volume et là, je me sens encore de continuer. Voilà le deuxième repas, c'est le plus gros repas de la journée, avec un total de... Ah bah non, c'est faux. C'était ce midi le plus gros. Là, il y a 690 cales. Il y a 400 grammes de patates en gros, et le reste des prods. Après le repas là, bien anabolique. J'ai grandement besoin d'aide. Ah là, c'est bien. Je suis en train de taffer sur la formation et j'arrive pas à trouver une sorte de, comment dire, heading, toutes les couleurs, genre j'arrive pas. Sinon, ça fait donc 1 heure que je faisais du tapis. Ça permet de digérer, de faire les steps et de travailler. Voilà le dernier fichier de la formation. J'ai tout fini. Il me reste vraiment juste à finir le site web. Je suis franchement trop fier. Là, je devrais, dans très peu de temps, voire dès maintenant, il est 20h, faire le dernier entraînement. Ça peut être axé 2 doigts et genre un petit combo push ou pull et pull. Je me sens pas trop de le faire parce que je suis fatigué. J'ai fait un gros entraînement comparé à d'habitude. Si je le sens, je le ferai. Genre après ma douche ou quoi, je peux me sentir facilement plus frais. Mais là, j'ai pas trop envie. Et du coup, je crois que je vais juste taper mon 3e repas, qui est vraiment une petite collation. Je sais pas autant pour avoir un volume alimentaire mieux réparti. Parce que d'une part, en termes de digestion, j'ai des petits problèmes là-dessus. Maintenant, c'est plus le cas du coup, grâce à cette répartition que j'applique. Et ça me permet de pas avoir faim avant de dormir. Du moins, ça réduit. Ça va commencer à arriver, je pense. Mais je vais trouver des moyens de gérer avec ça. J'ai pas mal d'expérience sur l'alimentation. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup. J'ai même développé des TCA, on peut le dire. Mais je pense vraiment bien gérer cette année. Dans le pire des cas, ça me tuera pas.
tout ça pour dire que je pense avoir acquis l'XP qui me permet de gérer ça. Et puis de toute façon, on verra bien dans les prochaines semaines. On voit pas, mais il y a un carré de chocolat noir et 10 grammes de noix. C'est pas insane, mais ça fait le taf. Donc, comme je le disais à Nico, et puis tout court en fait, j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines. Ça implique forcément des sacrifices. Et ce que je disais à Nico, c'est que le but, c'est de jongler entre l'insanité de c'est pas normal, genre ce que j'arrive à faire, avec un minimum de cohérence.